Nous sommes Haiti Live Networks. Pi gros réseau, pi belle image. You're watching for Jaspo TV, Lakewood, Florida, in the USA. Ou ap gade kata Jaspo TV, Lakewood, Florida, aux États-Unis. Bonjour, les auditeurs Jaspo TV, partout, ça ira. Nous vous invitons de nous écouter au cours de l'émission titrée « La sagesse est un privilège du salut ». Mes chers bien-aimés dans les seigneurs, nous voulons profiter de l'occasion dans le moment ça pour nous capables de saluer et pour nous profiter dans le même moment ça en même temps, puisque nous dans une période de fête, dans une période côté pile monde a vaqué avec d'autres activités justement pour comme en fin d'année à braler. Mais qui nous dit où au nord de l'église primitive de la maison de Dieu se trouvant au numéro 22 01 Nord 10 2e avenue Delray Beach, dont votre serviteur est le gérant responsable. Toutes les fois que vous êtes de passage dans la cité de Delray, Boynton Beach et autres, à aucun moment de la durée, vous n'avez pas besoin d'hésiter pour passer voir nous. Et nous avons un service qui a un horaire hebdomadaire, c'est chaque dimanche de 9h à 12h30 et chaque mercredi de 7h à 9h, côté que nous gagnons études bibliques, causerie avec nos chers bien-aimés. Et chaque vendredi, nous gagnons veille de nuit, côté que pour nous prier pour les malades. Et toutes les fois, ou même quelle que soit dénomination, quelle que soit position côtoyée, ou besoin d'aide de prière, n'hésitez à aucun moment, parce que porte et l'église primitive, le village est bien ouvert justement pour recevoir doléances monde qui besoin de prière. Et si tu as besoin de prière, qui va prier, quel que soit côtoyé dans quelque soit ville là, ou carrelé. Et dans quel numéro pour aller? 561 305 40 24. Votre serviteur, c'est pasteur Negro Prévalus et petite communauté. Et mais quittez-nous dit où, mes chers auditeurs, maintenant, peut-être capable de nous, là, dans l'émission ça, peut-être pour la première fois, mais nous pas et la pluie de l'arrière-saison. Nous, c'est ancien dans la communauté, mais nous voulons dire que face avec des problèmes, difficultés spirituelles qui prennent à contrôler dans cette dite communauté, je me trouve dans l'obligation justement de vous apporter l'évangile de grâce. Bien que vous avez entendu déjà la prédication de l'évangile, mais cependant, notre devoir ou notre obligation le plus entier, c'est de vous conseiller et vous enseigner en même temps la façon que l'évangile n'est pas une organisation, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. La sagesse est un privilège du salut. Pour quelle raison qu'on a voulu traiter un tel sujet? Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, premièrement, c'est Dieu même. C'est la sagesse, personnellement, qui a créé l'humanité. Et pour obtenir la sagesse, il a fallu quand même qu'on accepte la parole qui est la sagesse, c'est-à-dire Jésus, Christ, notre divin sauveur. Et quand on a dit que la sagesse est un privilège, qu'est-ce qu'un privilège? Peut-être il y en a parmi nous, qu'attendez-nous là, être un frère, être un pasteur, être un père de famille,
ou bien ils ont conseillé certains privilèges. Eh bien, un privilège, cela signifie que moi-même qui a parlé avec vous là comme pasteur, son privilège que lié. Pas de monde qui fait tout pasteur, pas de monde qui est héritier pasteur, qui est héritier telle ou telle branche, mais bon Dieu qui doit relève, lui accorder un privilège. Mais cependant, à côté de ce grand privilège, il y a certaines conditions à remplir. Il n'y a pas d'accusation quand on réellement appelé un être privilégié. Parce que la Bible dit, suivant le livre de Romains, au 14e chapitre du verset 16, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot calomnie, suivant Larousse, veut dire accusation. Eh bien, mes chers auditeurs, auditrices qui nous écoutent maintenant, je vous invite à écouter avec attention. Je vous invite à porter une attention soutenue au cours de quelques minutes dont que nous allons passer ensemble. Il n'y a pas d'accusation sans responsabilité. Peut-être Jolia a gagné telle ou telle position que bon Dieu mettait, ou a gagné telle profession qu'on est responsable. Et mais qui me dit, si réellement qu'on pas soucier de ce grand privilège, eh bien, ou c'est yon qui capable d'être accusé. Et c'est ça qui permet que, suivant et méthode grammaticale, il n'y a pas d'accusation sans responsabilité. Eh bien, Jolia, il y a des gens qui gagnent certains privilèges qui ont joui, mais ils n'ont pas aidé les autres à mieux comprendre qu'est-ce que la sagesse de Dieu. Eh bien, la sagesse, c'est la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est Dieu. C'est ça que fait nous autres, qui est en train de parler maintenant, nous ne sommes pas le détenteur de toute la vérité. Nous ne sommes pas aussi le dépositaire du savoir. Parce que c'est la sagesse de Dieu qui est la source du savoir. Et n'importe quelle personne, n'importe quelle créature qui a vécu, s'il n'a pas la sagesse de Dieu, il n'a pas connaissance de la vérité. Et c'est en raison de ça qui permet que le Seigneur parlait dans Osée chapitre 4, il dit peuple a mouru par faute de connaissance. Ce n'est pas connaissance intellectuelle. On a besoin de la connaissance intellectuelle pour mieux déchiffrer, pour mieux réellement dissiper dans cette communauté. Parce qu'on donne ce qu'on a, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Si on parle à l'école pour apprendre quelques bagages qu'on pas connaît en plus, mais l'on finit, et mais les bons dieux là ont besoin de former. Et bien nous dit que le Seigneur accorde nos privilèges pour que nous capables là, à travers chaîne télévision Diaspora TV que vous aimez tant, et une chaîne télévision réellement qui dispose de la communauté justement pour travailler dans la communauté haïtienne et pour faire passer le message de communauté à travers l'autre communauté. Premièrement, nous vous invitons à porter votre soutien à la chaîne télévision Diaspora TV. Jolia a le privilège qui a joui ou besoin de supporter la communauté. Jolia nous réalise que dans la communauté panoua, quelquefois nous joignons que les Haïtiens pas supporter les Haïtiens pareil. Et maintenant, qui te me dit, ou un privilège du fait qu'on a venu dans le pays pour établir, mais son privilège que lié. Mais à côté de ce grand privilège, si ou même qu'on pas soucier de votre responsabilité, vous serez accusé. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'accusation sans responsabilité. C'est pour cette raison, quel que soit type de personne où vous êtes, vous devez savoir, celui qui veut savoir abandonne ceux qu'il a connus. C'est pour cette raison, lorsqu'on a vu et constaté, suivant les écrits de la parole de Dieu, on a vu dans le livre de Jean, au 3e chapitre,
Et lorsque Nicodème, en tant qu'un grand intellectuel, un grand docteur de la loi, qui a voulu savoir quelque chose de plus, eh bien, il a fait son intervention auprès de Jésus de nuit. Dès son arrivée auprès de Jésus, il vient déclarer péremptoirement: Jésus, je vois que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle si Dieu n'est avec lui. Qui a expliqué à Nicodème que Jésus est un rabbi? C'est parce que Dieu, tumultueusement, il a fait un appel à Nicodème. Peut-être joli à le monde qui attend là, ou qu'il doit payon chrétien, ou qu'il doit payon monde qui à l'église. Mon gars là comme un serviteur caché pour que je me connaisse que bon Dieu qui est en relais. Et c'est ça qui permet que le privilège que bon Dieu baou, et dans le privilège ça, ou besoin profiter jouir. Comment on peut jouir? Il y a nous qui là qui ont souffle de vie. Il faut profiter le temps car les jours sont mauvais. Peut-être joli pendant garde ouais, ou 50 ans, ou 40 ans, ou 25 ans. Il faut profiter le temps. Parce que les gens qui pourraient le passer dans quelques heures de temps encore, personne ne pas connaît. Eh bien, pour capable de jouir ce grand privilège, je vous invite quand même à réfléchir. C'est ça que faire. Et j'aime toujours la déclaration de Moïse dans Psaume 90, verset 12. Le Seigneur enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et pour quelle raison que Moïse avançait de ce genre? C'est parce que Jolia, grand pile monde qui parlait, approfondir, pour chercher connaître, pour avoir connaissance de la vérité. Et à partir de ce moment de connaissance de la vérité, ça vient permettre que, ou même pour qu'on trouve une libre, c'est la sagesse de Dieu qui peut vous aider à libérer de tout fardeau. C'est la sagesse de Dieu qui peut vous aider à mieux comprendre la nature. Et ça fait joli, Jésus dit à Nicodème, Nicodème, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La naissance de nouveau que Jésus a parlé, ce n'était pas un être qui a pris naissance dans le sein de sa mère et renaît. Non. Jésus, dans son interrogatoire, eh bien, il a voulu faire savoir à Nicodème que Nicodème besoin changer d'avis. Nicodème besoin changer de comportement, de croyance, de façon de vivre. Je lis à que cette communauté que n'a parlé avec lui là, capable de comprendre, je lis à, c'est pas changer la religion, c'est pas changer famille, mais c'est changer le comportement, la façon dont on a besoin de comporter. Et bien Jésus te dit Nicodème, on l'autre bagarre encore pour prévoir la sagesse de Dieu. Dans le verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Nicodème, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Point virgule. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et mais qu'est-ce que cela signifie? La sagesse de Dieu qui est en train de manifester dans le cœur de l'homme, à partir de la croyance, à partir de l'acceptation de la parole de Dieu. Qui est la parole? Qu'est-ce que la parole? La parole c'est quoi? La parole c'est Jésus. Et n'importe qui a accepté la parole, il a accepté Jésus. Et dans le même verset, dans le même chapitre 3, le livre de Jean, au verset 36, il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, le verbe avoir. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Si on l'a bien contrôlé, verra ici qui est le verbe voir, ne signifie pas voir maintenant. Parce qu'il y a un langage sacerdotal. De la même manière, lorsqu'on a vu un professeur qui se trouve sur le tableau, lorsqu'il a répété, mes élèves, suivez-moi. Qu'est-ce que cela signifie? Ça va dire que le professeur a dit, élève là, suive-moi. Mais c'est porter une attention soutenue. Et mais lorsque Jésus dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, et tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme. Ça veut dire que l'homme n'a pour contre lui son petit Dieu. L'homme n'a pour contre lui son esprit à partir de l'acceptation de la parole de Dieu. Parce que nous sommes tous co-héritiers de Jésus-Christ. Dans le livre de Jean au chapitre 1er 12,
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle ici, c'est la parole. Elle ici représente Jésus-Christ. Donc c'est Jésus que vous devez accepter. Jolia, ce n'est pas un homme. Peut-être on a vu, on a entendu parler de certains camarades faisant savoir que l'évangile est une religion. Nous dit l'évangile n'est pas une religion. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Il y a un homme qui a réuni nos sectes de société. Il a titré cette société sur un nom. Peut-être vous avez constaté l'église baptiste, Pentecôte, l'église de Dieu, etc., Nazaréen, Adventiste et autres. C'est pas ça qui est le salut. Eh bien, la source du salut, c'est la sagesse de Dieu. En acceptant la sagesse de Dieu, vous aurez la vie. Et d'ailleurs, la vie dont on a parlé, la vie éternelle, n'est pas quelque chose à espérer. Mais c'est quelque chose qu'on a parce que Dieu a donné sa vie en rançon pour l'humanité. C'est ça que fait Dieu dans sa miséricorde et dans son omnipotence. Il a utilisé Ésaïe chapitre 9 verset 5. Il dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, paix éternelle, prince de la paix. Et mais qui t'aime dit où? Lorsque femme n'a te recevoir un message, qui ça ange à te ville, eh bien, vous gagnez pour porter sauveur dans tout, et bien, l'elle va faire. On va relire Emmanuel. Emmanuel qui signifie bon Dieu avec nous. Peut-être on a entendu dire, peut-être soit sur les ondes de la radio, ou bien certains grands prédicateurs qui disent Dieu est avec nous, nous disons non. C'est pas Dieu est avec nous. Si on emploie Dieu est avec nous, côté que nous prenons, et ici que EST, qui est le verbe être, autant de l'indicatif présent, cela signifie qu'il existe trois dieux. Et c'est pour cette raison que je vous invite, comme je vous ai dit tout à l'heure, à porter une attention soutenue au cours de ce moment dont que nous allons passer ensemble. Et maintenant, la parole de Dieu, en tant qu'une épée à deux tranchants, l'heure est arrivée. Vous devez savoir à qui vous avez affaire. Car d'ailleurs, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la toute délivrance. C'est lui qui peut nous aider. C'est lui qui peut nous donner la liberté. Sans la présence de Dieu, on n'a pas pu obtenir ce qu'on appelle la liberté. Quelle liberté? Ce n'était pas une liberté individuelle, une liberté corporelle, mais une liberté qui peut réellement vous aider à affranchir dans la vie spirituelle, dans la vie morale, dans la vie sociale. Il y a un homme qui accepte le Seigneur comme sauveur, ou bien de respecter la loi, ou bien de respecter le principe de la société. Est-ce que même Galier pasteur m'a prié et puis m'apparaît dans la rue, puis police dit, yo mettez yo running, yo dit pas traverser là en attendant jusqu'à 2h, 3h. Et mais quand il y a si me traverser qu'on y a mal arrivé, m'pas dit bon Dieu connaît non. Au contraire, bon Dieu prend le punir parce que m'pas respecter le règlement. Et bien joli a des gens qui comprennent que l'évangile c'est un l'autre bagarre à part que l'évangile c'est lui qui donne nous moyens pour nous reconnaître la sagesse de Dieu qui vous permet que nous bien vivre. Tout le monde qui respecte la sagesse de Dieu, il n'est pas capable de bien vivre. Parce que il veut respecter le principe. Le monde qui a la crainte, qui respecte la sagesse de Dieu, il bien vivre dans la famine. Il bien vivre avec l'environnement. C'est ça que fait nous dire que dans le message, nous, comme à l'ordinaire, c'est sauver pour servir. Je dis à des gens qui ont dit, oui, bon Dieu bon. Si bon Dieu bon, même bon tout. D'ailleurs, on ne peut pas reconnaître la préexistence de Dieu sans l'existence de l'homme. Là où il n'y a personne, il n'y a point Dieu. Si l'homme part en côté, bon Dieu par là. Pour quelle raison? Parce que on reconnaît la préexistence de Dieu à partir de l'existence de l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous-mêmes qui nous c'est photo, mon Dieu, oui. Nous c'est image, lui. C'est ça que fait dit dans Jean 3, verset 7 là, à Nicodème,
Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il est là de même de tout homme qui est né de l'esprit. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la sagesse de Dieu. Donc vous devez choisir la sagesse de Dieu comme un privilège. Être pasteur, ce n'est pas une obligation pour faire moun comprendre, je suis un grand pasteur, c'est moi qui pigo. Non, ou ka gon l'église et puis bon Dieu va reconnaître tout. Ou ka gagner 2-3 000 moun devant, puis bon Dieu pas mettre sol sous vous pour diriger le peuple là, ou pas faire part. Ou besoin animé de la sagesse de Dieu, la bonne compréhension, et au besoin de descendre plus bas pour les autres. C'est ça que fait nous tout à l'heure, celui qui veut savoir abandonne ce qu'il a connu. Il y a un homme qui est grand savant, un homme qui voulait devenir une branche doctorat, avant de remettre mémoire, là, les quelques côtés enragés en dehors, dans le monde, pour la chita avec quelqu'un qui va même qu'on lit, qui va expliquer quelques bagailles, et puis la prendre là, et puis pour le préparer mémoire, joli à gens parce qu'elle connaît qu'on lit, tel pas qu'on lit, pas prendre pour monde, parce qu'on va gagner la sagesse de Dieu. Au contraire, si vous avez besoin qu'on ait, abandonnez, sortez qu'on ait. Et vous qu'on ait plus. Eh bien, maintenant, nous sommes capables de dire à tous nos chers camarades, auditeurs, auditrices, qui nous écoutent par le biais de Diaspo TV, une chaîne de télévision qui est placée dans notre communauté à votre disposition. Moi personnellement, en mon nom personnel et au nom de l'église dont le Seigneur m'a placé comme gérant, je vous invite à porter votre cotisation, votre quote-part, socialement, moralement, à cette chaîne de télévision dont notre confrère Alain Daphné est le fondateur et directeur de cette station. Pour quelle raison? Lui offrir porte-lui, antenne pour tous les pasteurs, tous les professionnels de la communauté, viennent promoter effectivement privilège que le Seigneur permette que vous jouiez. Moi personnellement, puisque c'est un privilège de ma part, je suis venu justement vous apporter la parole de Dieu. Dans les jours qui viennent, j'aurai quand même à vous apporter quelque chose en plus. Nous aurons quand même à traiter quelques sujets sur le droit, sur la responsabilité de la famille, toujours la sagesse, qui est un privilège du salut. À partir de ce moment que vous obteniez la sagesse de Dieu, vous aurez la vie. Mes chers auditeurs, comme Nicodème te poussait de l'intelligence pour être capable à côté de Jésus. Est-ce que par exemple nous la matin, captez dans le ça, qui t'a remis à côté de Jésus? Réfléchis. Vous aurez l'opportunité de réfléchir. Car les jours sont mauvais. Je lis là, vous connaissez combien de temps il y a des gens qui ont fêté là. Avant même de finir dans votre réjouissance, je vous invite à réfléchir. Ecclésiaste, lui annoncer la jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Fais tout ce que ton cœur désire. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ce ne sera pas un jugement contradictoire qu'on a pu constater dans un tribunal qu'un juge, après avoir siégé, a rendu un jugement contradictoire en disant que M. X ou Mademoiselle Z, vous êtes en tort ou bien vous êtes condamné à temps pour telle ou telle raison. Non! Ce sera un jugement définitif. Côté le Seigneur Dieu, il n'est pas venu comme sauveur. Esaïe te dit, il y aura un sauveur. Mais dans le moment ça, Jésus pas tourné comme sauveur. Mais il a venu comme juge. Et il a venu, quel que soit mounouye, l'argent pas qu'à faire, ou jeune chance. Eh bien qu'on gagne pas qu'à faire rien. Il faut profiter le temps car les jours sont mauvais. L'heure est arrivée. Les hommes d'aujourd'hui, répondez-vous
car le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur est à la porte. Et dans ce même chapitre, Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur déclare péremptoirement, voici maintenant, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mange avec lui et lui avec moi. Eh bien, je vous invite, s'il vous plaît, ouvrez la porte là. Pas une porte littérale, mais ouvrez cœur. Vive bien madame, vive bien petit tout, vive bien amis, vive bien avec voisinage, sauvez pour servir, car le Seigneur a donné sa vie pour vous, pour moi et pour chacun de nous qui attendez nous là. Et moi personnellement, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Dans les jours à venir, nous aurons quand même à parler en plus. C'est votre serviteur, révérend pasteur Negro. Et au capable de nous dans 561 305 40 24 pour prière, conseil, etc. Et si vous voulez passer visiter nous, chaque dimanche de 9h à midi dans 2201 Nord 10, 2e avenue Delray Beach, eh bien, l'église primitive de la maison de Dieu se trouvant, comme je vous ai déjà annoncé, et nous dit chapeau bas pour chaîne télévision Diaspora TV. Et le dernier mot, avant de partir, n'oubliez pas, je vous invite, je vous encourage d'apporter votre quote-part à la chaîne télévision Diaspora TV, qui est une chaîne haïtienne qui trouve dans la communauté qui a un service. Eh bien, nous dit, ou même tout capitaine de nous là, priez pour ce staff là, pour que bon Dieu capable de permettre qu'il y ait toujours travail avec une ardeur, avec une puissance, et pour que privilège ça, nous continuons à jouer, et qu'il en soit ainsi pour vous. Thank you, God bless you, que Dieu vous bénisse.